Il y a un malaise avec Dieu dans les spiritualités contemporaines. Dans le meilleur des cas, le jeu consiste à le rendre le plus impersonnel possible, interchangeable, ectoplasmique. Il reste une attirance réelle, mais quelques traumatismes le tiennent à distance. On entend alors plutôt parler de courant primordial, de principe universel, d'essence unique, de force christique aussi, mais plus de Jésus-Christ lui-même. Nombreux sont ceux qui pourtant font référence à des citations bibliques ou parlent de la Vierge Marie sans bien savoir pourquoi, dans le contexte d'une spiritualité fourre-tout, ce qui contribue à produire une forme de flou artistique sur le sujet. Ceci me paraît d'autant plus remarquable que je perçois très souvent un appel naturel, bien que timide, chez les personnes que je rencontre, un appel à une relation engagée et vivante et surtout plus personnelle avec le plus grand que soi. Il est vrai que la religion chrétienne a fini par repousser beaucoup de monde. Et là encore, l'enfant Jésus est parti avec l'eau du bain. S'ajoute à cela un désir pour l'humain moderne de ne pas apparaître trop mièvre ou trop crédule. Et plus profondément encore a surgi le besoin d'un libre arbitre, d'une absence de cadre, qui pousse finalement à un consumérisme des offres les plus diverses, en tentant péniblement de les associer. La confusion en est très souvent le fruit. Dans ce chaos, la notion de relation personnelle à Dieu est devenue soit très secrète, soit tout à fait oubliée. Le polyamour divin fait que l'engagement est devenu difficile, comme il l'est dans les relations humaines. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. L'aspiration à poser sa tête sur l'épaule ou la poitrine du Christ, comme l'apôtre Jean, est réelle. Mais sur le grand marché de la divinité, avatar et éveillé compris, on ne sait plus où donner la tête. Et on peut rester avec l'impression d'une expérience non aboutie. Un impensé est encore à l'œuvre. Je crois qu'il existe un désir timide mais puissant de renouer avec la figure aimable du Christ. Le Christ ne représente-t-il pas le pont parfait avec le Dieu inconnaissable ? Jésus-Christ s'est présenté au monde comme l'interface entre ce qu'il a appelé le ciel et le monde. Et là, d'une façon unique, le terme est de lui, une relation personnelle peut s'établir, allant jusqu'à un cœur à cœur quasi physique, une communion de chair et de sang, ce sont encore ces termes, qui rendent palpable l'acte de rapprochement. Mais pour le goûter vraiment, il faut un réel désir de s'engager dans une relation vivante, une complicité privilégiée, une élection intime, un peu à rebours des valeurs du temps. Mais tout reste disponible, ouvert devant nos cœurs et nos yeux depuis toujours, alors que nous courons parfois sur d'autres versants du monde pour le trouver. Pour ceux qui réalisent cela, il y a une sorte de sursaut intérieur. Oui, pourquoi se dissiper ainsi ? Rien ne nous empêche aujourd'hui de recentrer et simplifier notre quête. Il faut juste se l'autoriser, un acte déterminant pour beaucoup. Poser une icône devant nous, par exemple, un point de repère pour dissiper l'abstraction et nous asseoir, regarder son visage pour l'aimer d'abord et vérifier enfin la nature de l'amour divin. J'ai longtemps repoussé ce moment, Seigneur, par peur, par timidité, par honte, par fermeture de mon cœur, à cause du doute et de mes nombreuses distractions. Mais aujourd'hui je me sens prêt pour cette relation, et c'est toi que je choisis. Je mets un terme à mes divagations et me rassemble en toi. Tu te révèles à moi comme celui à qui je souhaite vraiment me remettre, plus grand que mes désirs, mon image et mes peurs. C'est alors qu'au milieu de notre développement personnel, surgit l'avènement de la relation personnelle, mystique, avec celui qui comme une évidence se tenait là depuis longtemps.